Coucou tout le monde! Nous revoilà pour une nouvelle version de mes réactions aux conseils lunettes. Je vous ai déjà fait une vidéo dans ce style en mars et ça vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit, allez, c'est parti pour une version 2. Donc j'ai présélectionné des vidéos, je les ai pas regardées. Voilà, je voulais voir avec vous un petit peu mes réactions, si je trouve que ce sont de bons conseils ou non. Ah mais ça a pub. Ah non, c'est pas la pub, pardon. Nos lunettes en fonction Oula. de notre visage et astuces utiles pour bien choisir ses montures de lunettes. Ensemble, regardez-vous dans une glace. C'est très important, hein. Regardez-vous dans une glace. Non, je sens que ce conseil est utile, attendez. Les lunettes font partie de votre silhouette et doivent aller avec l'ensemble de votre corps. Oui, ça c'est un conseil que j'ai donné dans une vidéo que j'ai fait il y a bien longtemps. Souvent, les clients ont tendance à se regarder dans un miroir assez petit, prendre du recul par rapport justement à l'ensemble et pas juste voilà, le visage en gros plan. Si votre nez vous paraît trop long, essayez des montures à pont bas et plutôt foncées. En fait, si vous prenez par exemple une monture métal comme ça où le nez est en hauteur, votre nez va paraître encore plus long. Donc l'idéal c'est d'avoir une monture en acétate, donc en plastique, qui pose complètement sur votre nez. La frange, vous portez la frange. La frange, vous portez la frange. Du coup, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur ce qui est dit. Par exemple, pour des franges qui sont très droites, ça structure énormément le visage. Donc si par-dessus vous rajoutez une monture épaisse avec des angles, ça va faire trop de caractère dans le visage. L'âge, vos premières rides sont là. Une monture de couleur claire les atténue. Premières rides sont là, une monture de couleur claire les atténue. Il ne faut pas trop foncer, ça c'est sûr, parce que si vous prenez quelque chose de foncé et de épais, ça durcit les traits, donc du coup ça peut marquer plus le visage. Et il ne faut pas partir sur du rose pastel parce que vous voulez cacher vos rides. Alors ça commence, on va dire mal, je ne veux pas être méchante, je trouve que ces lunettes ne lui vont pas très bien. On va voir dans la suite de la vidéo, mais déjà elles sont assez basses sur le nez. Il y a un écart entre ses sourcils et le haut de la monture qui est en plus assez plat au niveau du haut de la monture. Même quand tu as 10 sur 10 à tes deux yeux, tu veux porter des lunettes de vue. C'est ça la tendance du moment, les amis. Après l'avoir vu bouger un petit peu, finalement je trouve que ça lui va pas trop mal. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Première clé, c'est ce que j'appelle l'option fusion carnation. Vous allez choisir en fait une monture qui va se fusionner, qui va correspondre en fait à votre couleur. Là, ce qui marche bien, c'est qu'en fait la monture est épaisse d'une part, donc elle est vraiment présente sur le visage, elle ne s'efface pas. Il y a beaucoup de nuances de couleurs sur la monture qui est choisie là. Donc en fait, ce qui fait que la monture ne donne pas un côté fade. Deuxième clé, c'est l'option cette fois-ci contraste carnation pour donner plus de personnalité. En fait, son conseil encore une fois est valable. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. C'est un côté très dur en fait au visage. Si vous avez vraiment envie d'avoir une monture qui comment dire ça, qui presque vous définisse, parce que on se souvient de ces lunettes à cette dame, on se souvient des lunettes de l'autre personne juste avant également. C'est vraiment quelque chose qui vous marque. La troisième clé, c'est choisir effectivement des grosses binocles parce que en tout cas, c'est le courant actuel. Le courant actuel, il est aux grosses binocles, il n'est pas aux petites lunettes de vue. Je vais vous mettre la vidéo sur les tendances lunettes 2020 que j'ai faite. Il y a effectivement une grosse tendance dans les montures qu'on appelle oversize. Donc c'est comme celles que je porte, des montures qui sont grandes. Mais attention, il y a quand même une tendance avec les montures toutes petites. Tendance actuelle, on est soit dans un opposé, soit dans l'autre. En fait, on ne fait pas de demi-mesure. L'inverse, la toute petite lunette rectangulaire, eh bien, c'est la quatrième clé, éviter juste parce que en ce moment, c'est pas dans l'air du temps. Des petites lunettes toutes petites rectangulaires, ça non. Quand je dis petites lunettes, c'est toujours dans le côté rétro, c'est-à-dire des petites montures rondes ou des petites montures pentosses ou même des petites hexagonales, ça peut se faire. Mais effectivement, pas cette forme-là, quoi. On est vraiment sur la secrétaire... Ah non, pourquoi tu fais ça? La secrétaire classique... La secrétaire, parlons-en, la secrétaire. La secrétaire, pour moi, elle porte pas ça. La secrétaire, c'est tout un fantasme. Assez étroit, mais papillon, bien qu'à taille, bien coquine, mais ça, non. Cette cinquième clé, c'est garder un regard clair, limpide, translucide. Il faut qu'on voit nettement vos yeux. Je sais pas si vous suivez, mais moi, j'ai pas compris, là. Elles sont pas là pour vous rendre brouillardeuse, genre... Mais là, c'est la photo. Sur la photo, il y a l'ombre des lunettes sur ses yeux. Donc forcément, ça aurait très bien pu aller dans ton exemple à l'inverse de la carnation. Je comprends pas là. Je m'arrête là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver tous les jours, ou presque, dans mon magasin La Petite Lunette, 17 rue de la République à Antibes, et sur Instagram sous le pseudo Anne So Style. À bientôt!